Poina Chang, Sophie Briand, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être là. Comme chaque lundi, j'ai envie de dire, je parlais du Taoté, il est absent mais tout va bien. Hein. Oui. Le but c'est de tourner, mais que vous soyez présent sur cette antenne le lundi matin pour mettre à l'honneur ce que vous faites au quotidien là-bas au Fale Tamao. Alors il y a ce fameux rendez-vous de la Journée internationale des droits de l'enfant le dimanche 20 novembre 2016. Vous y travaillez vous-même ? L'organisation se profile. Donc ce dimanche-là, on sait ce que vous ferez, quoi. Vous serez là-bas à Faleouté ou... Oui, on sera sur place. Ouais. Sur place. Alors vous présentez, on a fait connaissance un petit peu hors antenne, vous êtes toutes les deux coordinatrices. Poina Chang, vous êtes plutôt encadrant, c'est ça, ou toutes les deux encadrantes? On est toutes les deux encadrantes. D'accord. Oui, on est 3 sur l'espace jeune, en fait. Il y a le Taoté qui vous m'a parlé de votre présence aujourd'hui, qui me disait psychologue. Non, vous n'êtes pas du tout psychologue. On est diplômés en psychologie, donc on a toutes les deux le titre de psychologue, mais on n'intervient pas nécessairement en tant que psychologue. Quel est votre travail alors là-bas au Fale Tamao? Vous accueillez les enfants, les familles? Expliquez-moi un petit peu, Poina. Alors, l'espace jeune du Fale Tamao a été créé en 2006. C'est un espace d'accueil gratuit pour les 12-25 ans. Un espace grand, spacieux, coloré, convivial, qui est un espace de détente, de loisirs, où on peut y trouver billard, baby-foot, et on a une salle informatique, Wii, bibliothèque, un coin devoir, un coin home ciné, un truc ado en tout cas. Ceci dit, l'espace jeune ne se veut pas uniquement détente et loisirs. On cherche à aussi avoir des missions de prévention, des missions informatives, éducatives, préventives. D'ailleurs, on tente petit à petit de mettre en place des activités à visée thérapeutique. Ça se fait progressivement, ça. J'imagine que quand les enfants arrivent, il y a cet appât d'avoir ces activités qui leur plaît. Hein. On citait de l'informatique, entre autres, mais après ces prétextes, justement, à entamer un dialogue et puis à faire un travail sur les enfants. C'est un peu ça, je dis ça. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Exactement, mais en fait, ça prend du temps, tout ça. On a besoin de créer du lien avec ces jeunes-là. On a besoin de les connaître de manière individuelle et pour pouvoir mieux leur offrir ce qu'ils attendent. Donc, il y a une barrière quand même à pas franchir, j'imagine. Vous n'êtes pas leur copine. Non. On vous tape pas sur l'épaule facilement. Il y a quand même cette barrière que vous placez dès le début, le cadre. Oui, exactement. Bien sûr. Il y a aussi le vivre en société, la manière de vivre en groupe. Alors c'est sûr que nous, on n'est pas là pour rappeler un peu le collège et le lycée. Oui. On n'est pas là avec un règlement intérieur, des sanctions. Enfin, on les colle pas, on voit pas leurs parents. Je suis pas en train de bannir le système scolaire, mais en tout cas de dégager un peu. C'est pour ça qu'on veut insister sur l'aspect justement dilué, j'ai envie de dire, sur le détente ludique et éducatif thérapeutique. Et on met longtemps à cerner un enfant, à comprendre ses attentes, ses problèmes. Il n'y a pas forcément d'attente d'ailleurs, puisqu'il ne sait pas qu'il n'est pas forcément sur le droit chemin. On arrive vite à cerner un jeune. En fait, ça va dépendre du jeune et de ce qu'il attend et de s'il est en demande ou pas. Si le jeune vient et qu'il a envie d'être simplement dans la détente, l'espace est là pour ça. S'il est en recherche ou en attente de quelque chose, c'est notre travail d'aller créer quelque chose pour entendre le sous-titrage de son appel en tout cas. Ces enfants ont entre 12 et 25 ans, hein, vous disiez, Paulina. Est-ce que c'est plus difficile du fait que voilà, ce sont presque des adultes il y a des habitudes, peut-être sans doute même mauvaises, qui se sont installées. C'est difficile de repasser après un mauvais travail de par la méconnaissance, un mauvais travail de la part de la famille, de la papa, maman, ou de la famille quand il s'agit d'enfants un peu plus isolés. En tout cas, on tente au mieux, effectivement, comme disait Sophie, de connaître l'adolescent, d'identifier sa demande, d'identifier un éventuel mal-être et d'ajuster, nous, nos propositions de travail avec lui. Tout à l'heure, je parlais d'activités à visée thérapeutique. J'entends par là, par exemple, des groupes de parole qu'on met en place, où ce sont vraiment des propositions. Les jeunes peuvent s'inscrire préalablement à l'avance, que ce soit
avortement, contraception, Ah oui. questions de sexualité à l'adolescence, mal-être, harcèlement scolaire, qu'est-ce que le sida, qu'est-ce que Alzheimer, parce que je vis avec mes grands-parents. En tout cas, je dirais, c'est pas difficile en soi de repasser. Alors l'expression le travail mal fait. Oui, En tout entre cas, guillemets, j'entends là. Oui, bien sûr, mais l'encadrement en n'est tout pas cas forcément le même pour tout le d'orienter monde. au mieux l'adolescent et sa famille. Ce qui est important de savoir, c'est que à titre gratuit aussi, complètement gratuit, à l'étage, il faut savoir que l'espace jeune est une antenne de la maison de l'adolescent du Farit Amaho qui accueille justement la population adolescente 12-25 ans aussi, où à l'étage, on a médecins, infirmiers, éducatrices spécialisées, psychologues, pour des prises en charge un peu plus régulières, on va dire à long terme, et un peu plus en réseau partenarial aussi. Donc, on essaye de garder ce lien-là aussi, maison de l'adolescent et espace jeune au rez-de-chaussée, parce que nous, on est situé au rez-de-chaussée. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes amené à rencontrer pour des problèmes familiaux, justement, les familles, les parents? Il y a un moment où il y a cette triangulaire, où il y a l'enfant, il y a vous et la personne concernée? Rien n'est fermé. On donne priorité aux jeunes parce que Rien ne se fera sans son accord de toute façon. Voilà. Ouais. En tout cas, on part dans une dimension d'échange où tout est clair et tout est honnête. Donc, quand un jeune vient, si on a besoin de rencontrer ses parents, on lui dira. Voilà. On s'attache à ces jeunes facilement de par leur histoire et j'imagine que quand vous faites ce travail-là, vous avez envie de donner, enfin vous donnez au quotidien. Il y a des yeux qui brillent parce que ça se passe bien et puis il y a des pleurs parce que ça se passe moins bien. On a des jeunes qui ont des personnalités différentes et donc forcément on est amené à créer un lien qui reste toujours celui du professionnel, mais forcément, comme tout professionnel, on reste des humains, donc les émotions sont là et on travaille avec au quotidien, quoi. Et ça, c'est du 7 jours sur 7 ou c'est uniquement en semaine que vous accueillez ces enfants de 12 à 25 ans? Du lundi au vendredi. Alors, on en reparlera prochainement, très rapidement. Là, pour l'instant, on est fermé jusqu'au décembre, aux vacances de décembre, on est fermé en matinée. Puisque nous organisons cette fameuse journée mondiale des droits de l'enfant, le 20 novembre. Autrement, c'est lundi, vendredi, 13h, 16h. Le mercredi, 13h, 17h. D'accord, adapté un petit peu au rythme scolaire. Bien sûr, bien sûr. Et les moments d'affluence restent les mercredis et vendredis après-midi. Est-ce que vous savez à un moment donné que vous êtes sur la bonne voie avec ces enfants, ces jeunes, et que voilà, à l'horizon se profile quelque chose de très bien pour ces jeunes? On le voit ça assez rapidement. Ils vous le disent déjà ou parce qu'ils ne viennent plus, vous vous dites c'est que ça doit aller mieux? Non, on part du principe, en tout cas, que tout est possible. Donc, en fait, quand on travaille avec un jeune et quand on s'engage dans quelque chose avec un jeune, on souhaite le meilleur. Et ça, vous lui faites comprendre dès le début que vous êtes là pour l'accompagner, pour lui donner des outils ou simplement répondre à des questions. On parlait de thèmes tout à l'heure, aussi bien contraception que d'Alzheimer, s'il y a quelqu'un qui est touché par ce fléau dans la famille. Il faut avoir réponse à tout. On se documente un petit peu En tout cas, il faut se dire que ça va marcher. Enfin, en tout cas, il faut se dire... On essaye de garder à l'esprit que ça va marcher, que c'est une activité qui va être stimulante, qui va leur être profitable, qui va parce que il y a toute la problématique adolescente aussi. C'est je viens pas, il faut s'inscrire, ça fait peur, ça fait honte, je viens si mon copain vient, Donc du coup, il y a tout un travail mental d'adaptation, de préparation aussi, et puis de réajustement après. En fonction des activités. Là, je suis assez fière de le dire, mais avec l'équipe, on a essayé en tente de privilégier des sorties extérieures, sportives. On a un coach, un éducateur sportif, donc du coup voir aussi comment il s'expanse et comment les jeunes évoluent à l'extérieur. Comment ils se comportent en groupe. Voilà, comment ils se comportent en groupe. On a la chance d'avoir du matériel adéquat, on a la chance d'avoir des prêts de salles et des horaires aménagés. Voilà, c'est vraiment, comme disait Sophie, essayer de rendre tout possible.
Est-ce que comme un médecin, vous êtes ou une infirmière, vous êtes soumis à l'absence de comment on dit, de pouvoir communiquer des informations qui sont personnelles. Je cherche le terme, je l'ai plus, mais vous comprenez. Au secret professionnel, voilà. Oui. On part. Il y a des dossiers quand même sur les enfants, mais ça reste dans un tiroir. À l'espace jeune, non. Non. À l'espace jeune, on n'a pas de dossier, mais on a des yeux. Donc du coup, il y a des observations qui se font et il y a un travail régulier qui est fait et des réunions régulières qui sont faites avec l'étage, donc avec les professionnels qui, eux, ont donc des consultations individuelles. Vous faites un métier formidable. Ça va, vous arrivez à faire abstraction le soir quand vous rentrez, quand vous avez, entre guillemets, la misère du fait noir, en tout cas des gens qui sont confrontés à des problèmes dès le plus jeune âge, 12-25 ans, ça... On essaye de regarder, voilà. Après, chacun a sa personnalité. Et la question de l'affect, elle est particulière à gérer aussi, parce qu'il faut accepter que ce jeune n'est pas le nôtre et que qu'on a nos limites aussi. On a nos limites, professionnelles et personnelles. Je comprends. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement. Ça reste très court toujours, mais ça donne l'occasion de parler. Mais on revient bientôt. Mais voilà. J'espère bien. Mais en tout cas, vous avez votre place chaque lundi à 10h30 ou 10h45. En tout cas, vous avez votre place sur cette antenne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes là ou aux parents qui nous écoutent? Venez, il y a encore de la place. Venez, communiquer, passer un bon moment ensemble. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, nous, on est là pour proposer des choses aux adolescents qui se veulent à la fois ludiques, mais informatives, éducatives. Et je pense que c'est important, un peu comme les projets Vitavie, le Bouge à pas péter, des choses comme ça. Bon, ça c'est un autre dossier, mais alcool, paca au bord de la rue, enfin dans les rues les mercredis et vendredis, peut-être que c'est aussi une idée préventive. L'espace jeune. Merci à tous les deux, Pauline Chang et puis Sophie Briand, agent social, encadrant en tout cas dans cet espace jeune de la maison de l'adolescent. Je l'ai bien dit, hein? Merci, merci beaucoup. C'est vous la semaine prochaine ou c'est AOT? Je peux choisir? Ah non, c'est un autre. C'est un collègue. Un autre professionnel. En tout cas, vous aurez la parole. Le Farita Mao qui organise donc le dimanche 20 novembre 2016 cette grande journée en rapport avec la journée internationale des droits de l'enfant. Ça va se passer à Faleouté. C'est un dimanche, c'est-à-dire que vous allez squatter vraiment toute la route, le trottoir, la base est fermée. Ça va être très festif avec des artistes qui ont répondu présents. Bien comme sûr. À chaque fois, Pepena, Enco, voilà, un bon moment. Merci à toutes les deux. Bon retour là-bas à Faleouté. Merci. À bientôt.